Hello à tous, dans ce cours on va parler de la propriété float, ok? C'est tout ce qui est les éléments flottants dans notre page. Donc je vais faire un petit peu de préparation, on va mettre une div link class left, ok? Et on va en mettre une deuxième avec une classe right. Pour mieux les visualiser, maintenant on va leur donner un style en CSS, donc le sélecteur de classe. On va lui donner height 450 pixels, width qui est la largeur 200 pixels. Et on va lui donner une couleur background color, par exemple bleu. Ok, on va faire la même chose pour la div avec la classe right. On va lui donner des tailles différentes. 300 pixels, width 150. Ok, et la couleur, on va la mettre en rouge. Voilà, je rafraîchis la page. Et voici nos deux divs. Ok? Donc, maintenant, vous voyez bien, par défaut, elles se sont mises les unes en dessous des autres. Donc, d'abord, il y avait celle, la left, et en dessous, on a la right. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux les faire flotter? Allons sur la left, et on va écrire float left. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ma div, on ne la voit pas en dessous. Vous savez quoi, on va changer la taille de la rouge, on va la mettre plus grande que la bleue, genre 500 pixels par exemple. Voilà, comme ça elle dépasse. Donc en gros, ma div bleue flotte et elle se met à gauche dans ma page. Ok, c'est ça ce que fait la propriété float left. Ok, on peut mettre aussi exactement un float à droite. Par exemple, on va le faire sur la div rouge. Et voilà, maintenant ma div rouge, elle flotte, mais à droite. Ok, maintenant, encore autre chose sur la propriété float. Imaginons que j'ai un header et un footer. Ok, on va leur donner un style en CSS, on puisse bien les voir. Header. On ne va pas leur donner de width, mais on va leur donner une height. Comme ça, leur width, ça va être tout l'écran. Height, 100 pixels. Et background color. Yellow. Ok. La même chose pour notre footer. Et on va donner une couleur, par exemple, gris. Voilà. Maintenant, je rafraîchis ma page. Et voilà qu'est-ce qui se passe. J'ai tout d'abord ma première div qui est le header dans l'ordre. Ok. Ensuite, j'ai ma div left qui flotte à gauche. Et j'ai ma div right qui flotte à droite. Mais mon footer, lui, il ne connaît pas ces floats. C'est-à-dire que lui, il n'a aucun float. Ok. Donc, c'est comme si vous voulez, ces deux divs, la bleue et la rouge, flottaient au-dessus de mon footer. Donc, quand on fait un mélange d'éléments qui flottent et des éléments qui ne flottent pas, comment je peux dire à l'élément qui ne flotte pas et lui faire prendre conscience qu'il y avait des éléments qui flottent? J'utilise la propriété clear. Ok. Maintenant, si par exemple je fais clear juste du left, donc ça veut dire qu'il connaîtra tous les éléments de la gauche. Je vous montre. Vous voyez, il sait se mettre après la div qui flotte à gauche. Mais par contre, il est toujours en dessous de la div qui flotte à droite. Donc si je fais faire pour qu'il connaisse les éléments qui flottent et à gauche et à droite, j'utilise clear avec la valeur both. Ok. Et maintenant, si je rafraîchis ma page, on voit bien que mon footer arrive sous ma div qui flotte à gauche et ma div qui flotte à droite.
Voilà, c'est tout pour la propriété float.